Bonjour. L'histoire que je vais vous raconter à présent est, comme d'habitude d'ailleurs, une histoire parfaitement authentique. Et je la relate aussi dans mon livre sur les phénomènes inexpliqués en Belgique, aux éditions Jourdan, dans la collection Obscuria. Elle se présente en fait un peu comme un conte de Noël qui se diviserait en deux parties. La première qui est, on va dire, plutôt vache, la deuxième qui se termine bien. Or donc, nous sommes en 2001, et le 24 décembre, je dois me présenter à mon travail, à Bruxelles, puisque c'est un jour ouvrable comme tous les autres apparemment, après tout. Je fais la nuit, donc j'arrive aux alentours de 22 heures, et je dois assurer la sécurité d'un établissement, c'est-à-dire qu'en fait, donc, je dois évincer les clients qui sont, on va dire, malveillants ou malvenus. À l'époque, contrairement peut-être aux apparences, je sais y faire en matière de sport de combat. J'en profite au passage pour saluer mon ancien professeur de judo, maître Plomb, qui, à l'âge de 92 ans, a reçu, et ça mérite d'être signalé, à titre honorifique, la ceinture noire 9e dan. Voilà, c'est un cas pratiquement unique en Belgique. Je le salue. Soit, la question n'est pas là. Ce soir-là, alors que je m'attends plutôt à une ambiance conviviale, je me fais convoquer dans le bureau du gérant, auprès duquel je ne m'attends pas du tout à me faire enguirlander. Je ne vais pourtant pas tarder à savoir où les ennuis crèchent. Et en fait d'ennuis, c'est bien de ça dont il s'agit, puisqu'il me signifie ni plus ni moins que mon licenciement. Voilà, comme ça. Bien sûr, je suis parfaitement, sublimement joyeux. Je dirais même que j'ai les boules. Alors, je le rappelle, nous sommes donc au réveillon de la Noël 2001, et cette nouvelle de mon licenciement, qui est parfaitement injustifiée parce que rien ne peut l'expliquer, ça me plonge dans une colère noire. J'ai envie de casser la baraque. Je m'en garde toutefois bien parce que j'ai pas envie qu'en plus ça se transforme en faute grave. Mais je ronge mon frein et soudain, sous le coup d'une espèce d'inspiration, en tout cas sous le cas d'une impulsion, ça c'est sûr, je dis au gérant, eh bien écoute, merci pour ce joyeux Noël, je suis licencié, mais d'ici un an, jour pour jour, je retrouverai du travail. Il sera mieux payé que celui-ci. Et à ce moment-là, on verra bien où toi, tu en seras. Alors, encore une fois, c'est une espèce de prédiction complètement absurde. Il faut savoir que à l'époque, j'ai déjà la quarantaine bien tassée, et dans le contexte même déjà de l'époque, prétendre pouvoir retrouver du travail, même dans l'année, c'est déjà pas si évident, en retrouver tout court non plus, mais alors en plus, prétendre qu'on va retrouver du travail, un an après le licenciement, jour pour jour, ça c'est absolument inouï. Si jamais ça se déroule exactement comme ça, je ne sais trop ce qu'il faut en penser. Alors voilà, ça c'était le côté vache. Et donc, à partir de là, le temps va passer et je vais suivre, je veux dire, le parcours du combattant que suit n'importe quel demandeur d'emploi, donc occupé à postuler à gauche et à droite, à passer des examens, à suivre des concours, etc. Mais les mois continuent, défilent, et on arrive tout doucement à la fin de l'année suivante. Nous sommes donc en 2002. On ne pense plus à cette prédiction. Mais au mois de décembre 2002, mon téléphone sonne. On est tout près des fêtes. Et c'est un futur employeur, en tout cas disons le responsable du service personnel, qui me contacte et qui me dit, voilà, tiens, est-ce que cet emploi-là vous intéresse toujours? Oui, évidemment qu'il m'intéresse, sinon je n'y aurais pas postulé. Eh bien alors, si vous voulez, vous pouvez commencer le 23. C'est à ce moment-là qu'on réfléchit. Évidemment, j'ai accepté.
réfléchi le 23. Je recommencerai donc à travailler le 23 décembre 2002, là où j'ai été licencié le 24 de l'année précédente. Ça ne ferait pas un an, jour pour jour, un an exactement. Parce que, évidemment, si on compte le 24, ça ferait un an et un jour. Donc, apparemment, prédiction qui se réalise. Et là, je vous apporte, une fois de plus, dans notre site internet, serpi-officiel.be, la preuve écrite sur une fiche de paye, où on voit clairement la date de début de service. Pas mal, non? Alors mon histoire touche tout doucement à sa fin. Donc le responsable du personnel me dit « C'est un beau cadeau de Noël, n'est-ce pas ?» Oui, tout à fait, c'est une histoire qui se termine bien, que je me dis en moi-même. Mais on va quand même continuer un petit peu plus loin, il faut de la suite dans les idées. J'avais dit que je reprendrais contact avec mon ancien gérant, ce que j'ai fait, je lui ai envoyé une petite carte postale qui bien entendu se voulait un tant soit peu ironique, dirions-nous, mais je n'ai pas reçu de réponse. Par contre, j'ai eu des nouvelles d'un ancien collègue qui, lui aussi, s'était fait licencier, et il m'a dit, le gérant en question, il ne travaille plus là, il s'est fait licencier. Pour ma part, je vous remercie, je suis effectivement mieux payé qu'avant. Alors, quelle est la conclusion qu'il faut tirer de cette histoire qui finalement se termine bien? Je vais vous avouer franchement que je n'en sais rien. Est-ce qu'il s'agit d'un phénomène paranormal? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une explication rationnelle, scientifique? Là aussi, je demande à l'entendre. Si c'est simplement une coïncidence, comme il en arrive parfois, c'est vrai, il faut au moins remarquer que celle-ci est fabuleuse, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, elle est authentique. Et contrairement à bien d'autres, celle-ci est prouvée noir sur blanc. Alors, si vous aimez bien ce genre d'histoire, pour le moins étrange, sinon inexpliquée, je vous conseille évidemment mon livre « Les phénomènes inexpliqués en Belgique », aux éditions Jourdan, la collection Obscuria. Elles ont le mérite d'être authentiques. Non seulement elles sont vraies, mais en plus, je le prouve. Et tout le monde ne peut pas en dire autant. Bonsoir chez vous.